Ras, c'est un des classiques de la pâtisserie marocaine. Ce sont des biscuits croquants qu'on déguste avec du thé ou du café. Aujourd'hui, on va faire une version mini qui sera parfumée à l'anis et à la fleur d'oranger. Vous cliquez sur la fiche recette pour voir les ingrédients ou sur le lien en bas de cette vidéo. Et donc, on va passer à la préparation. On va tout simplement mélanger les ingrédients qu'on a dans un grand saladier ou le bol du robot. Donc, j'ai mis de la farine. Je mets également les graines de sésame, l'anis, je mets la levure chimique, le sucre. Donc là, j'ai mis de la cassonade, mais vous pouvez mettre le sucre normal. Et une pincée de sel. Je mélange tous ces ingrédients secs ensemble avant d'ajouter le reste d'éléments qui vont me permettre de former une pâte. J'ajoute donc les œufs. Je mets de l'huile. Et en dernier, l'eau de fleur d'oranger. Je commence à mélanger ces éléments ensemble pour former la pâte qu'on va pétrir par la suite, soit à la main ou au robot. Si vous pétrissez à la main, vous comptez 5 minutes, sinon environ 2 minutes au robot. Maintenant, je divise la pâte en petites portions. En même temps, j'ai légèrement huilé les mains et le plan de travail pour éviter que ça colle. Je prends chaque portion de pâte que je vais rouler sur le plan de travail pour former un long boudin assez fin, environ 5 cm d'épaisseur. Plus c'est fin, plus ça vous donne des biscuits petits de taille. Donc là, je vais placer mes bâtonnets de pâte sur la plaque du four, habillée en papier sulfurisé. Mon four est préchauffé à 180 degrés, donc je les enfourne pendant 12 minutes pour une demi-cuisson. À la sortie du four, il faudra laisser complètement refroidir avant de les découper. Si vous les découpez encore chauds, ça va s'émietter, donc il vaut mieux laisser refroidir. Donc là, c'est pas encore totalement cuit. On va les remettre au four pour qu'ils sèchent, qu'ils prennent de la couleur pendant 15 minutes au maximum. Donc là, c'est sorti du four bien croustillant, bien doré. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à partager vos photos de recettes testées sur ma page Facebook. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.